avec une vidéo encore une fois top et flop, mais cette fois-ci de chez Kiko. Donc j'ai acheté depuis pas mal de temps pas mal de produits, donc je vous avoue qu'il m'en manque surtout. J'ai fait mal. Oh putain. Pardon, mais j'ai hyper mal au poignet et du coup je sais pas ce que j'ai. Bref, je vous avoue qu'il m'en manque en fait un qui est un rouge à lèvres que je ne trouve pas. Tout simplement parce que je suis dans mon nouvel appartement et que en fait j'ai dû l'oublier chez mes parents. Et donc du coup je ne l'ai pas ici, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Alors en fait c'est très très simple. Il y a juste un flop, un énorme mais énorme flop que j'aime. Mais alors vraiment un produit que je n'aime vraiment mais pas du tout. Donc je vais en fait commencer par ça pour qu'on en soit débarrassé. Donc voilà, en fait il s'agit de ceci. C'est la base mat de chez Kiko. Qui est une base correcteur et qui est un primer. Très honnêtement, c'est vraiment une base que je déteste. Tout simplement parce que à appliquer sur la peau, c'est vraiment mais alors pas du tout agréable. Donc je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi tout simplement parce que j'ai vu des vidéos de personnes qui disaient qu'ils adoraient cette base. Moi j'aime pas du tout, mais alors vraiment quand je vous dis que j'aime pas, c'est que j'ai essayé plusieurs fois et j'en suis toujours au point de me dire non mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça quoi, tu peux pas faire ça à ta peau, c'est pas possible. Donc du coup je ne sais même pas comment faire parce que j'ai envie de la finir, mais d'un autre côté je l'aime tellement pas que je ne sais pas. Pour vous dire, il reste encore à peu près tout ça de produit, tout ça, hein, d'accord. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé et encore. Donc pourquoi j'aime pas cette base? Alors tout simplement parce qu'elle est grasse. Voilà, sur une peau mixte c'est pas le top, on est d'accord. Et ensuite à appliquer, mais alors ça fait un effet carton en fait, et c'est vraiment pas agréable. Mais quand je vous dis que c'est pas agréable, c'est que ça tire sur ma peau. Je m'en suis pas mis aujourd'hui, je m'en suis mis hier pour retester, mais vraiment j'aime pas du tout. Mais alors quand je vous dis que j'aime pas du tout, c'est que ça me révulse vraiment en fait. Rien que de vous en parler, bref. Donc voilà, c'est une couleur super bizarre déjà. Donc c'est, je vais essayer de la faire sortir. Ouh là là. Donc c'est comme ça. C'est un peu blanc, mais c'est pas beau. Enfin, même juste sur le doigt. Qu'est-ce que je fais moi? Je vais tout tomber. Même juste sur le doigt, c'est. Enfin, je fais ça pour vous quoi. Alors, je vous dis ce qui est écrit derrière. Base matifiante visage, idéal pour les peaux mixtes à grasse, effet mat longue durée. Alors pour un effet mat, c'est un effet très très mat, hein, n'est-ce pas? Mais même sur la peau, ça se ressent. Pour les peaux mixtes à grasse, moi je ne suis pas d'accord du tout, mais alors vraiment pas. J'étais emballée quand je l'ai acheté et j'ai regretté tout de suite. Enfin, dès que je l'ai utilisé, j'ai regretté. Donc voilà, je l'utilise sur ma main là. Même sur ma main, ça fait un effet carton. Enfin moi j'attends qu'une chose en fait, c'est de pouvoir l'enlever dès que je la mets. Donc honnêtement c'est vraiment... Enfin moi j'aime vraiment, mais alors vraiment pas du tout. C'est un super gros flop. Et je sais pas si vous connaissez ou pas, mais... Alors ça dépend des gens comme je vous le dis. J'ai déjà vu des personnes qui disaient qu'ils l'adoraient. Mais moi j'aime vraiment pas du tout. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez essayé. Et si vous ne l'avez pas essayé, est-ce que vous en avez entendu parler et qu'est-ce qui a été dit? Ça m'intéresse parce que voilà, comme je vous dis, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Voilà, donc pour ça c'est fait. On passe maintenant à des choses plus joyeuses, n'est-ce pas? Donc on passe à ça. Alors je me suis dit que j'allais vous présenter tous mes produits Kiko, puis tant qu'à faire aussi des trucs un peu chelous, hein. Donc en fait ça c'est des éponges tout simplement. Donc il y en avait une quatrième, mais bon je l'utilise en ce moment donc elle est un petit peu beaucoup sale, donc je ne vous la montre pas. Ce sont des éponges génialissimes, j'en avais déjà de chez Sephora qui étaient beaucoup moins bien, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus précises avec leur côté carré. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait c'est des petits triangles et puis, enfin carré, mais qu'est-ce que je dis moi, n'importe quoi, comme les angles. Donc en fait j'en avais une un peu en forme d'œuf et j'aimais pas du tout, enfin j'aimais bien mais en fait maintenant je l'aime pas du tout. Ah mais je sens encore la crème là, berk. Donc voilà, donc si vous voulez en acheter, je vous conseille vraiment d'aller chez Kiko, ça coûte pas cher et puis c'est vraiment de très bonne qualité. Toujours pour le teint, donc j'ai ceci à vous présenter que j'ai commandé depuis décembre dernier et je n'ai toujours pas fini, il en reste encore, il doit rester à peu près ça. Donc en fait c'est un fixateur de maquillage qui, on dirait que c'est un peu de la laque, donc ça sent pas bon, c'est pas agréable à porter. Enfin, c'est pas agréable à mettre, mais par contre ça tient super bien. Très honnêtement, ça me fait toujours mal de mettre, j'éternue à chaque fois.
mais c'est parce que je suis pas habituée, parce que j'en mets pas beaucoup, j'en mets vraiment quand je suis en grande soirée, anniversaire, mariage, etc. Et que je ne peux pas m'en passer parce qu'il faut vraiment que mon make-up tienne toute la journée. Pour le reste du temps, là j'en ai pas mis aujourd'hui et mon maquillage reste assez bien, donc ça me va. Après, si vous voulez quelque chose qui fasse que vous faites tenir votre maquillage, au lieu de mettre de la laque, je vous conseille vraiment d'acheter ceci. C'est vraiment un produit génialissime qui marche hyper bien. Donc c'est Kiko et donc c'est le Face Makeup Fixer. Toujours dans le teint, donc j'ai ceci qui est un très très joli fard à joues. Blush. Pourquoi je dis fard à joues? Je dis fard à joues, du coup je dis fard à joues. Donc c'est l'effet soyeux, c'est le 102. Oui, je sais, j'arrive. Qui est de cette teinte-ci, je suis désolée, il y a des gens donc ça, c'est ce que j'utilise pour plus particulièrement l'automne ou l'hiver. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous aurez remarqué que c'est une teinte marron et que normalement l'automne et l'hiver, je ne mettais que du rose. Mais ça dépend. Des fois, je suis folle et je mets du marron. Parce qu'on m'a conseillé, une maquilleuse professionnelle m'a dit que ça m'irait beaucoup mieux. Et je trouve que ça fait très très joli sur mon teint. Donc si vous avez les yeux verts et que vous avez à peu près la même peau que moi, enfin la même couleur de peau, parce que vous ne pouvez pas avoir la même peau que moi, je ne vous le conseille pas, n'hésitez pas. Kiko fait des blushs génialissimes, très très jolis. Ils sont vraiment vraiment très teintés, hein. Ça fait vraiment un effet un peu pêche et c'est vraiment très très joli. Toujours chez Kiko, donc alors ça c'est un peu entre top et flop, on va dire. C'est en fait un Glossy Eyes Pencil. Donc c'est un crayon pour les yeux de la teinte 500. Donc c'est un crayon noir tout simplement. Et avec de l'autre côté un embout comme ceci. Alors en fait, c'est pas que c'est un flop, c'est juste que je me suis trompée quand je l'ai acheté. J'avais pas vu que c'était un crayon en fait, tout simplement. J'avais juste vu ceci. Et moi ce qui m'intéressait, pardon, c'était ceci. Donc moi j'utilise vraiment que le pinceau en fait, j'utilise vraiment pas du tout le crayon parce que tout simplement je mets très rarement du crayon sur mes yeux. Donc le crayon est pas mal, de ce que je l'ai utilisé une fois donc c'est pas mal. Après moi je trouve que le pinceau est parfait pour ce que je veux faire. Donc je ne peux que vous conseiller. Après forcément si vous achetez juste le pinceau c'est beaucoup mieux. Et pour finir, donc nous allons parler de ceci qui est en fait tout simplement un des vernis à ongles de chez Kiko. Donc c'est la teinte, est-ce qu'il y a marqué la teinte quelque part? Non? Non. Ça a l'air d'être la teinte 286 mais je voudrais pas vous dire des conneries. Ou 7, je sais pas. Ah, ça s'ouvre pas. Non, c'est pas écrit. Donc c'est en fait une teinte un peu bordeaux qui est vraiment magnifique et que j'adore porter surtout en automne parce que ça va vraiment avec les couleurs de l'automne. J'en ai un seul, alors ça m'a surprise parce que j'adore les vernis à ongles. J'en ai beaucoup plus de chez ELF que de chez Kiko, mais c'est vraiment des bons vernis à ongles. Moi j'en avais acheté un à ma copine O2 en fait, à Clara et Candice il me semble pour nos swaps, mais je suis pas sûre. Si, je crois, hein. Je sais plus, je crois que j'en avais acheté deux à Clara et un seul à Candice. Et en fait je me suis dit mais pourquoi je t'en ai pas pris tout à l'heure en cherchant mes produits. Je me suis dit mais t'es bête, enfin ils sont géniaux. En plus la teinte que j'avais offerte à Clara je crois elle était magnifique. Rose, il me semble que c'était Clara, hein. Un rose mais trop beau, pastel je crois. Bon, j'en ai un peu des comme ça donc il faut que je me calme aussi. Mais voilà. Donc de ce que je pense de Kiko, c'est qu'ils ont des produits vraiment pas mal et d'autres vraiment pourris. C'est-à-dire que comme chez ELF, on peut être super agréablement surprise ou très contente de tous leurs produits, comme vraiment déçue. Donc comme la base que j'ai prise, très honnêtement je ne la reprendrai plus jamais. J'en ai trouvé une de chez Debbie à Monoprix pour moitié prix. Donc qui me coûterait 4 €, donc voire moins cher que celle que j'ai achetée. Et je vais foncer dessus parce que j'adore le... Donc celle-ci je ferai peut-être que je la donnerai à quelqu'un, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr c'est que moi elle ne me convient pas, donc encore une fois ça n'engage que moi. Je connais plein de gens qui l'ont adorée, donc
Donc c'est chacun ses goûts, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.